Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette de gâteau avec un effet surprise. On va faire une crème à base de cheesecake à l'intérieur. C'est vraiment un gâteau super simple à réaliser, vous allez voir, la technique elle est vraiment super simple. Les deux vont cuire en même temps et vous allez obtenir un résultat super bon. Le cake il a un goût qui se rapproche énormément d'un brownie. Et la crème, c'est vraiment le goût d'un cheesecake. Donc vous avez les deux en une seule recette, en un seul gâteau qui va cuire en même temps. Voilà. Donc si vous le souhaitez, on peut passer à la recette. Vous me demandez souvent où est-ce que j'achète mes moules. Donc là, je vous ai trouvé un site où il y a énormément de choix. C'est des moules en granit. Donc je vous laisse en barre d'infos le lien du site ainsi que de leur page Instagram. Vous verrez, ils vendent des super beaux articles de cuisine. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour visiter, faire un tour et vous verrez par vous-même le choix. Malgré que mon moule est en granit, comme j'allais faire un gâteau à base de crème, j'ai pas pris le risque de ne pas le beurrer ou quoi que ce soit. Donc comme d'habitude, comme à mon habitude du moins, j'ai beurré le moule partout comme ceci avec du beurre mou. Vous pouvez très bien utiliser de la margarine aussi. Ensuite je viens mettre à peu près une cuillère à café de farine que je saupoudre partout. Je secoue bien mon moule pour faire adhérer la farine partout. J'enlève l'excédent. Voilà, mon moule est prêt. Donc toujours préparer le moule à l'avance avant de faire le gâteau. On peut passer à la partie cake. Donc pour cela j'utilise 3 œufs et 230 g de sucre et une cuillère à café de sucre vanille maison. Je viens mixer le tout jusqu'à ce que ça blanchisse, jusqu'à ce qu'on obtienne une texture assez mousseuse. Voilà. Donc une fois qu'on obtient cette texture, on va rajouter les autres liquides. 125 ml d'huile et 125 ml de lait. Je remixe légèrement et je viens rajouter 2 verres de farine, c'est-à-dire 220 g. Je mets un sachet de levure chimique. Comme d'habitude, je vous mettrai la liste d'ingrédients en barre d'infos. Et je vais venir rajouter 4 cuillères à soupe de cacao amer. Et maintenant, on va venir mixer le tout délicatement à basse vitesse. Donc là, je vous montre au début de la vidéo. Par la suite, je vais mettre en accéléré au montage, mais c'est vraiment mixé à basse température, à basse vitesse, très lentement, pour jusqu'à ce qu'on obtienne une texture bien homogène, bien mélangée. Voilà. Donc je vous préviens, c'est une texture un petit peu plus épaisse par rapport au gâteau que je fais d'habitude. Voilà, donc la texture est comme ceci. J'avais préparé mon moule, donc je peux verser ma pâte, ma préparation dans le moule. Rien que le cake, il a un goût excellent. J'insiste beaucoup du fait que vous devez absolument tester cette recette, vous ne serez pas déçus. Et l'avantage par rapport à un cheesecake, etc., c'est qu'il n'y a pas de temps de pause. C'est-à-dire vous faites ce gâteau et je sais pas, une demi-heure après la cuisson, vous pouvez le déguster, même tiède. Voilà. Donc là maintenant on a mis le gâteau de côté. On ne l'enfourne pas. Hein. Donc là on va préparer la crème à base de cheesecake. Donc là pour cela j'utilise 500 g de fromage frais, type Philadelphia, pas forcément cette marque. Hein, vous utilisez le fromage de votre choix, la marque de votre choix du moins, pardon.
Je rajoute ensuite 60 g de sucre, une cuillère à café de sucre vanillé, mais sinon vous pouvez très bien mettre un sachet de sucre vanillé. On vient bien mélanger ça au début à la spatule, comme le fromage il a une consistance assez épaisse. Donc on vient bien mélanger au début. Voilà. Et ensuite on vient rajouter 50 ml d'huile et 50 ml de lait. Et là on va venir fouetter le tout. On n'utilise pas de batteur, pas besoin. Donc bien mélanger. Et par la suite, on va venir rajouter 2 œufs. Les œufs sont entiers et pas besoin de les rajouter un à un. Vous les rajoutez en même temps, comme ceci. Et on vient bien mélanger, on vient bien les faire incorporer dans notre préparation. À ce stade, j'ai préchauffé mon four à 170 degrés. Donc mon four, il est prêt. Comme vous voyez, c'est une recette qui est quand même assez rapide à faire. Et elle est vraiment pas technique du tout. Je trouve qu'elle est vraiment simple. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous aurez pensé de cette recette. Voilà. À ce stade, je rajoute un sachet de pudding. Moi, là, à la maison, j'avais du pudding parfum chantilly. Mais vous pouvez très bien mettre parfum vanille. Normalement, d'ailleurs, c'est ce qu'il faut. Mais moi, j'avais du parfum chantilly, donc c'est pas grave. C'est presque pareil. Et je remélange le tout jusqu'à ce que j'obtienne une texture assez lisse, assez onctueuse. Voilà, donc notre crème, elle est prête aussi. Voilà, donc là maintenant on va venir la verser délicatement sur notre gâteau. Donc au début, veillez bien à mettre cuillère par cuillère pour éviter de faire un poids sur le gâteau, pour éviter que la crème descende directement dans le fond du moule. Voilà, donc on fait ça délicatement. Vraiment tester cette recette, hein, vous ne serez vraiment pas déçus. Au contraire, à la découpe, c'est l'effet surprise total pour les gens qui ne savent pas que vous avez fait ce gâteau en fait. Et c'est vraiment très 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 bon. Donc je viens lisser la surface, mais vous n'êtes pas obligé de faire parfaitement, hein. De toute façon, à la cuisson, la partie cake va remonter sur le dessus. Donc la crème va être au milieu du gâteau, à la découpe. Voilà, donc moi, dans mon four, 170 degrés, pile 1 heure. Mais après, tout dépend de votre four. Donc c'est une cuisson à surveiller, mais je dirais quand même minimum 1 heure. Donc au bout de 15 minutes, je l'ai démoulé. Voilà. Et comme vous allez voir, il n'y a vraiment rien du tout dans le moule. Il est vraiment extra, hein. C'est un moule en granit. Je vous reprécise que je vous mettrai le lien en barre d'infos pour les personnes qui veulent voir les moules à gâteau. Voilà, donc là, on peut passer à la déco. Moi, pour la déco, j'ai fait fondre une tablette de chocolat au lait. Mais vous pouvez tout simplement saupoudrer de sucre glace. Et c'est très bon aussi. Mais moi, j'ai préféré un petit peu faire de la déco. Légèrement. Donc je viens faire fondre mon chocolat. Et je vais l'étaler sur tout mon gâteau. Donc à ce stade, mon gâteau il est encore chaud, hein, il est vraiment pas. Je ne le laisse pas refroidir. Donc une fois que je l'ai démoulé, j'ai fait fondre mon chocolat pendant 5-10 minutes. Donc il a eu le temps de tiédir légèrement le gâteau. Et je viens étaler mon chocolat à l'aide d'un pinceau sur toute la surface. Comme je disais, la déco c'est vraiment selon vos goûts, comme vous avez envie. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Donc je viens bien mettre du chocolat partout. Et là, je viens parsemer un petit peu de pistache, d'amandes effilées et j'avais des griottes confites. C'est vraiment avec ce que j'avais sous la main, hein. C'est vraiment libre
libre à vous, vous faites comme vous le souhaitez. Voilà, donc sans attendre, moi je vous ai coupé une part, donc j'ai pas eu le temps de laisser reposer ce gâteau, car j'ai voulu profiter de la lumière du jour, il faisait très beau aujourd'hui, donc j'ai voulu profiter du soleil pour avoir la vraie lumière. Voilà, donc j'espère vraiment que cette recette vous aura plu, que vous la testerez aussi chez vous. Et j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours concernant cette recette. Donc là, je passe à la découpe. Donc comme j'ai dit, ça fait à peu près à peine une demi-heure qu'il est sorti du four. Et vous voyez, le chocolat aussi, il n'a même pas encore eu le temps de figer. Donc je vous découpe directement pour que vous n'ayez aucune crainte, que vous soyez sûr de vous quand vous allez faire cette recette. La partie crème, elle ne reste pas liquide du tout. Donc vous voyez, vous allez voir, elle est déjà très compacte malgré que j'ai découpé le gâteau tiède. Bien évidemment, si vous avez le temps de le laisser refroidir, il ne sera que meilleur. Mais malgré ça, vous voyez, il est vraiment très très bon. Je vais vous montrer de plus près la texture. Le cake, il a un goût de brownie. Et la crème, vraiment, c'est comme un cheesecake. C'est vraiment délicieux. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi en commentaire. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Bye bye.